Buongiorno à tutti, l'année 2024 se finit et difficile pour moi de ne pas remercier les personnes qui m'ont soutenu durant cette année. Merci à toutes et tous, merci à toutes ces personnes de ma famille, de mes amis, de mes connaissances plus lointaines ou plus proches qui m'ont accompagné, qui m'ont écouté, qui m'ont conseillé, certaines fois avec beaucoup de bienveillance d'ailleurs, et elles se reconnaîtront avec beaucoup de disponibilité. J'espère vous l'avoir rendu, cette disponibilité et cette bienveillance, au point où vous avez voulu vous me la donner. Pour ce qui est de 2025, bien j'avais prévu au départ de commencer avec une vidéo sur Manuel Valls et sur le fait qu'il n'est pas si étonnant que ça de voir Manuel Valls se rapprocher d'un gouvernement macroniste, centriste de droite, voire même surveillé, drivé par l'extrême droite, puisque Manuel Valls se rapproche lui-même depuis pas mal de temps déjà de l'extrême droite, de par ses positionnements politiques et de par une petite interview aussi, une espèce de petit débat qu'il avait donné au Figaro TV au printemps dernier. En face de Jordan Bardella, eh bien, le nouveau ministre de l'Intérieur français, ancien Premier ministre, sous le mandat de François Hollande, eh bien, avait fait un petit peu de calinothérapie. J'essaierai d'y revenir si j'ai le temps de faire un montage là-dessus, si le temps m'est, on va dire, favorable pour faire ce petit travail-là. Quoi qu'il en soit, 2025, je l'espère, sera plus joyeux, sera plus stable et sera plus serein pour tout le monde. Que ce soit pour les gens dans leur travail, les journalistes qui sont sur le terrain, mes confrères que je salue, consoeurs et confrères, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent dans leur métier. J'espère pouvoir continuer en tout cas de vous parler de leur métier, de vous parler de ce qui fait aujourd'hui le journalisme avec ses forces, ses opportunités, mais aussi ses menaces. Les menaces qui pèsent sur le journalisme, c'est l'information modifiée, l'information falsifiée. Évidemment, cela a toujours existé, mais aujourd'hui, la puissance de diffusion de cette falsification est plus forte, plus puissante que jamais, elle est plus vaste qu'elle ne l'a jamais été, et ce sera aussi certainement des sujets sur lesquels je m'arrêterai dans mes podcasts. Plume Journal, c'est donc le projet que j'ai choisi de développer pour cette fin d'année 2024, et puis pour le début de l'année 2025. Mes opportunités professionnelles étant ce qu'elles sont, je trouverai le temps là où il est disponible. Et pour ce qui est de notre Corse, si tendre Corse et si aimée Corse, et qui nous fait tout autant souffrir qu'elle nous rend heureux depuis que nous y sommes nés, depuis que nous l'avons exploré, depuis que nous y sommes nés. Vous savez à qui je parle et vous vous reconnaissez certainement dans cette phrase. Et bien pour ce qui est de la Corse, nous souhaitons à Salute et Apache. La santé, évidemment, en premier lieu pour toutes et tous. Les temps sont durs, économiquement, mais aussi médicalement, puisque malgré un hôpital tout neuf, on peine encore à avoir une réponse de qualité au quotidien et aux affections quotidiennes, aux pathologies, à la bobologie, même si on peut dire ça, mais aussi aux maladies les plus graves. Et je pense bien sûr à tous ceux qui sont touchés par ces maladies les plus graves et qui sont encore contraints à se déplacer loin de chez eux pour pouvoir les soigner. Et puis Apache, évidemment, comment ne pas penser à ce qui a malheureusement ponctué cette fin d'année, à ce 23 décembre 2024. Une malheureuse soirée, une triste soirée qui au départ devait être pleine de bulles et pleine de relâchement en cette fin d'année. Relâchement pour les Ajacciens, relâchement pour les Corses qui revenaient du continent comme moi et qui auraient voulu passer un réveillon serein. Et bien pour plusieurs dizaines d'entre eux, et dans cette dizaine pour certains, plus encore, la soirée a été catastrophique, tragique, dramatique. Et je présente ici mes condoléances à ceux qui connaissaient Pierre-Louis Georges. Et moi, je ne l'ai fait que le croiser en fait dans ma vie. Je l'ai croisé, il me semble, au ring ajaccien. Je l'ai croisé en couvrant des interventions de pompiers d'Ajaccio il y a encore peu de temps. Et cela fait bizarre de se dire que oui, il faut se dire que la personne qui avait mon âge et qui, comme moi j'aurais pu l'être, était ce soir-là dans
dans ce bar de nuit, dans cette avant-boîte. Et comment ne pas être choqué de savoir que cette personne-là, je ne la croiserai plus, même si rien ne nous liait. Nous étions Ajacciens, lui et moi, et il n'y avait là-dessus rien à redire. Et cela fait simplement partie de l'empathie normale que l'on a quand on est corse. Cela fait simplement partie de l'empathie que l'on a face à des humains comme nous, quand ils sont impliqués dans la vie sociale, dans la vie sportive et dans l'éducation de la jeunesse, dans leur environnement proche. Si on ne ressent pas cette empathie, je pense qu'il faut se poser la question. Et si on commence à banaliser ces violences, ces drames, avec des dégâts collatéraux, comme une personne qui a reçu, me dit-on, 4 balles, une personne qui était complètement étrangère à la situation et qui a également reçu une balle d'arme de poing dans cette soirée qui a viré au drame, eh bien, c'est aussi qu'il faut se poser des questions, parce que banaliser ce genre de choses nous mènera très certainement à une année 2025 encore plus compliquée. J'espère que nous retrouverons enfin la sérénité qui nous permet d'avancer, que nous retrouverons, oui, toujours de la folie, mais pas la folie qui nous enfreint, qui enfreint notre imagination et notre joie de créer, notre joie de produire un avenir commun. J'espère simplement qu'on aura la folie et la sérénité, en même temps l'équilibre nécessaire pour progresser et non plus pour sombrer dans l'obscurité. Pace salut a tutti, vi prego un buon capodanno.